Révélations exclusives, réunion secrète entre Samuel Eto'o et Mark Bryce, les coulisses du football camerounais dévoilées. Dans une atmosphère de plus en plus tendue autour de la sélection nationale des Lions indomptables, une révélation fait couler beaucoup d'encre. Selon les récentes informations, une réunion secrète aurait eu lieu entre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, et Mark Bryce, nouvel entraîneur controversé de l'équipe nationale. Une réunion qui, selon Jean-Marie Nkoussa, chef du département communication de la FECAFOO, a pour objectif de trouver une issue à la crise qui secoue actuellement le football camerounais. Que s'est-il réellement passé derrière ces portes closes ? Dès l'annonce de la nomination de Mark Bryce comme sélectionneur, des voix se sont élevées, tant au sein de la FECAFOO qu'au sein du ministère des Sports et de l'Éducation physique, MINSEP. Au cœur du débat, une divergence de vues quant à la gestion des Lions indomptables. D'un côté, Mark Bryce, avec son bagage international et ses méthodes de travail rigoureuses, et de l'autre, un staff technique de la FECAFOO qui estime avoir toute la légitimité pour guider les Lions. Cette dualité a créé une fracture dans la gestion de l'équipe nationale. Selon Nkoussa, la réunion secrète avait pour objectif de rétablir l'ordre. Autour de la table, Eto'o, Bryce, et un inspecteur du MINSEP ont cherché à trouver un compromis pour apaiser les tensions et assurer une collaboration harmonieuse. Au terme de cette réunion, un accord semblait avoir été trouvé, le staff de la FECAFOO resterait à la tête de l'équipe pendant que Mark Bryce apporterait son expertise en coordonnant les entraînements. Un équilibre fragile, mais qui aurait pu fonctionner, jusqu'à ce que Bry revienne sur ses engagements. Quelques jours après cet accord, une nouvelle surprenante a frappé les responsables du football camerounais, Bry refusait finalement de travailler avec le staff de la FECAFOO. Ce retournement de situation a plongé la fédération dans un état de confusion totale. Nous n'avons jamais vu ça. Deux staffs pour une seule équipe nationale, c'est du jamais vu, s'est exclamé Nkoussa lors de l'émission Gueule de Sport. Depuis, la situation est devenue un véritable casse-tête. D'un côté, le staff de la FECAFOO a été accrédité pour rester sur le banc lors des matchs officiels, tandis que Bry et son équipe continuent de gérer les entraînements. Cette étrange cohabitation ne fait qu'amplifier les doutes quant à la bonne gestion des Lions indomptables. Peut-on espérer une véritable unité dans l'équipe nationale avec deux commandants à bord? Comment les joueurs eux-mêmes vivent-ils cette situation? Et surtout, quel impact sur leur performance? Cette situation soulève des questions cruciales sur la gouvernance du football camerounais. La FECAFOO et le MINSEP sont-ils incapables de collaborer pour le bien de l'équipe nationale? Ou s'agit-il d'une querelle de pouvoir qui pourrait déstabiliser l'un des symboles les plus chers au peuple camerounais, les Lions indomptables? Les performances récentes de l'équipe en disent long sur cette confusion. Des matchs en demi-teinte, un manque de cohésion sur le terrain, et une motivation qui semble vaciller. Les supporters, fidèles au poste, commencent à s'interroger sur la direction que prend leur équipe. Où sont passées la hargne et la détermination des Lions que nous avons connus? L'ambiance dans le vestiaire doit être pesante, avec des joueurs déchirés entre deux autorités techniques. Un véritable imbroglio. Au-delà de la performance sportive, cette affaire a également des implications politiques. La nomination de Bryce et le soutien indéfectible d'Eto'o semblent avoir créé des tensions entre les instances dirigeantes du football et certains acteurs politiques. Certains observateurs y voient même une lutte d'influence plus large, où la politique interfère directement dans les affaires sportives. En effet, dans un pays où le football est presque une religion, toute décision concernant les Lions indomptables est scrutée de près par le public et peut avoir des répercussions sociales. Il est essentiel de rappeler que ce n'est pas la première fois que la FECAFOO est confrontée à des crises internes.
Pourtant, la situation actuelle est particulièrement préoccupante. Si une solution n'est pas rapidement trouvée, cela pourrait non seulement nuire à l'image du football camerounais, mais aussi compromettre les futures compétitions auxquelles les Lions indomptables doivent participer. Le Cameroun, nation de football par excellence, mérite mieux que cette cacophonie. Alors, comment sortir de cette impasse? La réponse n'est pas simple. Il faudra un véritable leadership de la part des responsables du football camerounais. Eto'o, figure emblématique et respectée, devra peut-être faire preuve d'une plus grande flexibilité pour trouver un terrain d'entente avec Brice. De même, Bry, en tant que professionnel, devra sans doute apprendre à composer avec les réalités locales, qui diffèrent peut-être de ses expériences passées. Ce reportage est une invitation à débattre de l'avenir du football camerounais. Les auditeurs et spectateurs, fervents supporters des Lions indomptables, doivent s'impliquer dans cette réflexion. Vos avis sont essentiels pour que nous, en tant que société civile, puissions peser dans les décisions futures concernant notre équipe nationale. Il ne s'agit pas simplement de sport, mais d'une question d'identité nationale. Ne manquez pas nos prochains reportages sur SIP, votre source d'informations fiable sur les actualités sportives et politiques au Cameroun. Abonnez-vous dès maintenant pour rester informé en temps réel et participer à nos débats en direct. Soyez acteurs du changement et suivez de près chaque rebondissement dans cette affaire. Parce qu'au final, c'est ensemble que nous pouvons redonner aux Lions indomptables la place qu'ils méritent sur la scène internationale. CTV, votre chaîne de confiance, pour des informations justes et sans concession.